Soyez les premiers dans le Seigneur Écritures, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler notre thème, c'est les faux apôtres font semblant d'être apôtres de Christ. On va parler petit à petit, démontrer dans la Bible que les faux apôtres font semblant d'être des apôtres de Christ. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jude 4. Jude 4 est en train de nous montrer comment il y a des gens qui sont en train de se glisser parmi nous pour amener les gens de Dieu, pour prouver qu'ils sont des serviteurs, pourtant qu'ils sont des faux gens qui sont en train parmi nous pour mettre du désordre. Ce sont des gens qui se déguisent, qui s'habillent d'une manière à être méconnaissables, qui cachent leur véritable visage. On a vu ça dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 15. Jésus-Christ est en train de nous montrer que gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Alors, il faut faire attention. Il y a des gens qui viennent avec l'apparence des véritables serviteurs de Dieu, mais au-dedans, ce sont des loups. Ils ont appris des vocabulaires bibliques pour démontrer aux enfants de Dieu qu'ils connaissent Dieu, mais leurs œuvres prouvent qu'ils ne sont pas de Dieu. Alors, il faut faire attention avec de pareils gens. Jésus-Christ, dans le Matthieu 23, verset 27 jusqu'à verset 25, jusqu'à 27 jusqu'à verset 28, il est en train de comparer les faux prophètes aux tombes blanchies en blanc. Donc, tombeaux blanchis en blanc, qui prouvent, qui montrent l'air d'être meilleur, mais au-dedans, il y a des os, des morts et des pourritures. Alors, c'est Jésus-Christ qui le prouve dans le verset 28, il dit ceci: devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges. Ça, ce sont des faux prophètes. Devant les gens comme ça, ils ont l'air d'obéir à Dieu. Mais dedans, ils sont pleins de mensonges. Il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Alors, apôtre Paul en a bien parlé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci: ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. L'apôtre dit ceci: cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est sa profession, c'est sa façon de séduire les gens. Ils font semblant d'être de vrais, après, pour mentir, pour séduire les enfants de Dieu. Alors, il faut faire attention. Leur intention, c'est de nuire, d'amener à la mort. Jésus-Christ dit ça dans le livre de Jean 10, il dit: le voleur vient que pour voler, dérober, égorger. Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient que pour voler, dérober, égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, mais le voleur, lui, était venu pour tuer, égorger et faire du mal. C'est pourquoi les dangers dans 1 Timothée chapitre 1, verset 19, qui prouvent que ces gens ici vont nous amener à la mort spirituelle. Tous les gens qui vont croire aux faux prophètes, ils vont faire le naufrage dans la foi. Ils vont tomber dans la foi et c'est commencer à servir Satan au lieu de servir Dieu. Alors il faut faire attention. Les apôtres en ont encore parlé dans le Acte chapitre 20. Si vous commencez par les verset 27 jusqu'au verset 30, le Bible dit ceci: car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. L'apôtre est tenté de montrer qu'il a tout annoncé sans rien cacher, il n'a rien caché. Prenez garde donc en vous-même. Et il faut, l'apôtre tenté de demander aux serviteurs de Dieu qu'il a tout prêché, de devoir prendre ce garde à eux-mêmes et prendre garde à l'église de Dieu. Parce que pourquoi il devait prendre garde? Apôtre l'éprouve dans le livre, dans le verset 29, on est dans l'Acte chapitre 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples d'après eux. Ils appellent les cafés comme des loups cruels. Ces gens-là, ils vont s'introduire parmi les enfants de Dieu pour commencer à enseigner des choses pernicieuses. Alors nous devons faire attention, comme il y a des gens qui vont s'introduire parmi nous pour enseigner des choses pernicieuses. Maintenant, je ne saurais pas lire, vous pouvez lire à la maison dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'à verset 16, verset 19 jusqu'à verset 20. Vous trouverez comment Jésus-Christ, Dieu est en train de réprimander, Dieu est en train de se fâcher contre les gens qui supportent les faux prophètes sans discerner. Alors vous devez tout faire pour chercher à discerner les faux prophètes. Si vous supportez les faux prophètes, Dieu ne sera pas content. Et Dieu est en train de féliciter, de louer les gens qui ne supportent pas les méchants. Dans le livre de Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'à verset 9, si vous pouvez lire ça. J'ai donné
Apocalypse chapitre 2, verset 14 jusqu'à verset 20, vous trouvez comment Dieu est en train de se fâcher contre les gens qui acceptent facilement, qui ne se fâchent pas devant les faux prophètes, qui ne se fâchent pas devant les gens qui se déguisent en apôtres de Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 2 jusqu'à 3, la Bible dit ceci: je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alors Dieu aime les gens qui trouvent les faux prophètes menteurs, qui les prouvent. Ça c'est Apocalypse chapitre 2, verset 3 jusqu'à verset 5. Alors que Dieu vous bénisse. J'essaie un peu de vous montrer que les faux apôtres, les faux prophètes, ils font semblant d'être des apôtres de Christ. Vous devez faire attention, ouvrir les yeux, lire surtout la Bible pour comprendre. Comme on est dans les salons des Écritures, je suis en train de tout faire pour amener les enfants de Dieu à lire les Écritures, parce que c'est les Écritures qui vont montrer les bons chemins. Alors que Dieu vous bénisse, lisez la Bible, le verset que je vous ai donné, vous comprendrez que Dieu est avec vous. Dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 6 dit ceci: tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolas, les œuvres que je hais aussi. Ici, Dieu est en train de glorifier l'Église qui est en train d'haïr les œuvres de Nicolas, les œuvres que Jésus-Christ ne voulait pas aussi. Alors, et verset 9 dit ceci: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Il y a des gens comme ça qui s'appellent juifs et qui ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Alors, bien aimé, je vous ai montré toute la vérité, comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Actes chapitre 20, verset 25, verset 27. Il a dit: car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Vous avez la vérité entre vos mains. Ouvre les yeux. Il ne faut pas croire à tout le monde. Il faut savoir éprouver les esprits. Bye bye, à la prochaine occasion.